L'ICC. En attendant, bonjour à tous et bienvenue sur Crypto-Monnaie Investissement. Aujourd'hui, on va parler d'un événement qui montre encore une fois à quel point les crypto-monnaies ne sont plus seulement une affaire de quelqu'un ou de trader derrière les écrans, mais bel et bien un sujet de politique internationale. Et oui, pour ceux qui ne savent pas, CZ Champizao, ex-PDG de Binance et figure incontournable du monde crypto, a récemment rencontré le président du Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, pour discuter de l'avenir de la blockchain et des crypto-monnaies dans ce pays stratégique. Mais qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Pourquoi un président en exercice prend le temps de recevoir ces aides? Et surtout, qu'est-ce que ça peut nous apprendre, nous Africains, nous investisseurs, nous passionnés de crypto? Reste qu'à la fin si tu veux en savoir plus. OK? J'espère que tu es déjà dans le groupe de formation crypto pour les débutants et les anciens qui ont encore des préoccupations jusqu'alors par rapport à la crypto-monnaie. Si tu n'es pas, c'est pas encore tard. Le lien du groupe est dans la description. Clique et rejoins-nous là-bas. D'accord? Tu auras toutes les informations concernant les modules là-bas. Alors, on commence. Pour comprendre, il faut savoir que le Kazakhstan, c'est un pays clé dans le monde de la crypto depuis plusieurs années et est devenu un hub important pour le minage de crypto-monnaies, notamment après la répression du Bitcoin en Chine. Beaucoup de mineurs ont déplacé leurs machines là-bas. En parallèle, le pays cherche à diversifier son économie qui dépend beaucoup du pétrole et du gaz. Et comme d'autres pays émergents, le Kazakhstan voit dans la blockchain et la crypto une opportunité pour attirer des investissements étrangers, moderniser son système financier et se positionner sur la scène mondiale. C'est donc dans ce contexte que CZ rencontre le président du Kazakhstan, Tokayev. On ne parle pas d'une petite réunion technique, mais d'une rencontre au sommet directement avec le chef de l'État. C'est important. CZ est un chef d'État. Donc ça voudrait dire que vous comprenez clairement que ça va au-delà des traités seulement, mais un outil politique pour faire avancer les choses. Alors, sur quoi est portée leur discussion? On nous a simplement dit qu'ils se sont rencontrés pour discuter de la crypto, mais certainement, ils vont parler de la réglementation des crypto-monnaies. Le Kazakhstan va certainement vouloir créer un cadre clair et sécurisé pour que les entreprises crypto puissent s'installer. Ils vont certainement parler du rôle de Binance et de CZ. Binance va certainement vouloir travailler avec le pays pour développer des projets blockchain, notamment des plateformes de trading réglementées, l'avenir des paiements et de la finance numérique en troisième position. Ils vont parler peut-être des stablecoins, des CBDC, monnaie numérique des banques centrales et des nouvelles solutions pour faciliter les transferts. En tout cas, ces sujets ne vont pas manquer et ça va certainement aider le gouvernement à prendre ses dispositions et faciliter les choses pour que les entreprises puissent mieux se retrouver. Ce qui est intéressant, c'est que avec le Kazakhstan, il ne se contente pas de tolérer la crypto. Il en fait un sujet de discussion stratégique au plus haut niveau. Cela montre une ouverture que beaucoup de pays n'ont pas encore commencé. Donc, si c'est arrivé au chef de l'État qui va discuter avec un incontrôlable dans le monde de la crypto, c'est que ce n'est plus au bas niveau, c'est devenu pour les États. Quel lien ça a avec le monde ou avec les investisseurs ou africains de façon générale? Il faut retenir que cette rencontre nous montre deux choses selon moi. Premièrement, la crypto est désormais un sujet d'État. Ce ne sont plus seulement les traders, les investisseurs ou les développeurs qui en parlent. Ce sont les présidents, les ministres, les banquiers centraux et d'autres acteurs. Vous voyez, donc ce n'est plus une question de ceux qui s'y maîtrisent, mais les États ont pris aussi la relève et mettent désormais leur bouche dans cette affaire. Deuxièmement, les pays qui comprennent rapidement l'importance de cette révolution numérique risquent de prendre une longueur d'avance et vont fixer des règles qu'ils vont imposer aux autres pays qui ne vont pas vite soulever les yeux. Regardez, pendant que certains pays ferment les yeux ou interdisent la crypto, d'autres comme le Kazakhstan, les Émirats, le Singapour et les autres, le Salvador, s'en servent pour attirer les talents et les capitaux. Et nous, en Afrique, on a un rôle
prédéterminé à jouer avec nos besoins en transfert rapide et en paiement internationaux avec une population jeune. La crypto pourrait être une solution puissante, mais pour ça, il faut que nos dirigeants prennent aussi ce genre d'initiative. Qu'est-ce que tu en penses? En résumé, il faut comprendre que la rencontre entre CZ et le président de Kazakhstan est un signe clair. La crypto n'est plus une tendance passagère. Elle est en train de s'installer au cœur des discussions politiques et économiques mondiales. Alors, la grande question, est-ce que nos pays vont rester spectateurs ou est-ce qu'on va saisir cette opportunité pour construire notre avenir financier? Est-ce qu'on va intégrer et accepter et créer nos règles aussi avec ça ou on va laisser les autres créer leurs règles et nous imposer? Je t'attends en commentaire. Penses-tu que d'autres présidents africains devraient aussi rencontrer des leaders de la crypto comme CZ pour discuter de l'avenir de la finance? Est-ce une bonne chose selon toi qu'un pays comme le Kazakhstan s'ouvre autant aux crypto-monnaies? Il y a plein de questions. Je t'attends en commentaire pour tes réponses. Merci d'avoir suivi jusqu'ici et rejoins le groupe de la formation gratuite et abonne-toi. Partage la vidéo pour que d'autres personnes puissent être informées. Merci.